La Bible nous dit que personne n'est parfait. J'ai péché de nombreuses fois, et je suis certain que toi aussi. Mais aujourd'hui, je veux m'adresser à la personne qui a l'impression que son péché est trop grand pour que Dieu puisse le pardonner. Je veux parler à quelqu'un qui se sent honteux à cause de ce qu'il a fait, et peut-être es-tu même trop honteux pour prier et lui demander le pardon. À cette personne, voici ce que je veux t'encourager à faire. Prie les Écritures. Prie directement à partir de la Bible. Il y a un psaume que je veux particulièrement mettre en lumière. C'est le psaume 51, un psaume de repentance. Lorsque les mots te manquent, lorsque ton esprit est tellement rempli de culpabilité, ouvre ta Bible et prie à partir du psaume 51, qui dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon la grandeur de ta miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois reconnu juste quand tu parles, et sans reproche quand tu juges. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux la vérité au fond du cœur, et dans le secret tu me fais connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la joie et l'allégresse, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit ferme. Ne me rejette pas loin de ta face et ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi par un esprit bienveillant. Alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs reviendront à toi. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon je t'en offrirai. Tu ne te complais pas dans les holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le méprises pas. Dans ta bienveillance, fais du bien à Sion, bâtis les murailles de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des offrandes entièrement consumées. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. J'ai longtemps pensé que lorsque les gens disaient qu'il faut être brisé devant Dieu, cela signifiait que je devais atteindre un point de rupture extrême dans ma vie. Je pensais que la brisure signifiait être tellement accablé par ses problèmes qu'on n'a d'autre choix que de pleurer devant le Seigneur. Cependant, j'ai compris que la véritable brisure est d'être convaincu de son péché et repentant. Non pas parce que l'on veut éviter l'enfer. Non pas parce que l'on veut que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Mais parce que l'on réalise à quel point le Seigneur nous aime et à quel point notre péché le blesse. Voilà ce que je crois être la véritable brisure. La véritable brisure, c'est se présenter devant Dieu. Tu viens devant lui non seulement pour reconnaître ta faiblesse, mais parce que tu réalises à quel point tu es dépendant, et combien tu devrais l'être, de Jésus-Christ. La véritable brisure, c'est atteindre ce point où tu dis « Mon Seigneur, mon Dieu, je me rends. Je suis faible sans toi. Je n'ai aucune force sans toi. » Jésus. Le psaume 51, verset 17, dit « Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le méprises pas. » Ma compréhension de ce verset est que lorsque tu te présentes devant le Seigneur avec un esprit brisé, lorsque tu lui offres un cœur entièrement abandonné, c'est le seul sacrifice acceptable pour Dieu. C'est quelque chose que le Seigneur aime et qu'il ne méprisera jamais. Lorsque la Bible parle d'un cœur brisé et contrit, je crois qu'il s'agit d'un état dans lequel tu vois Jésus-Christ dans tout son amour et toute sa pureté, et tu en es tellement bouleversé que tu es brisé par la tristesse à cause du péché dans ta vie. Un cœur brisé est un cœur repentant, un cœur convaincu de son péché. Dieu aime ceux qui viennent à lui briser, avec la conscience d'avoir péché contre un Père tout-puissant, infiniment miséricordieux et plein d'amour. Dieu aime ceux qui viennent à lui briser, réalisant qu'il a été fidèle envers eux, qu'il leur a fait grâce et qu'il a été bon envers eux,
même lorsqu'ils étaient encore dans le péché. Lorsque tu arrives au point où ton propre péché et tes propres voies charnelles te rendent triste parce que tu as mal utilisé et abusé de l'amour du Seigneur, alors, mes amis, vous avez atteint un véritable état de brisure. Cher Seigneur, nous désirons vivre une vie pure et agréable à tes yeux. Nous désirons vivre une vie où nous ne tournons pas sans cesse entre le péché et le repentir. Purifie-nous, Maître. Je prie que le sang de Jésus-Christ, ce sang précieux qui a été versé sur la croix du Calvaire pour nous, nous purifie de tout péché. Tu es un Dieu riche en amour. Tu es grand en compassion. Père, entends notre cri aujourd'hui. Nous voulons être un peuple qui vit d'une manière qui te plaît, des vies qui t'honorent et qui obéissent à ta parole. Et pour cela, nous avons besoin d'être fortifiés par le Saint-Esprit afin de pouvoir résister à la tentation. Nous nous attachons à ta parole dans le psaume 103, versets 11 à 13, qui dit « Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donne-nous la force d'avoir la victoire sur le péché, Seigneur. Nous ne sommes pas esclaves de l'injustice. Fortifie-nous afin que nous puissions, chaque jour, vaincre ce combat contre le péché. Fais de nous des vases purs, prêts à servir ton royaume, Dieu Tout-Puissant. Dans ce combat contre le péché, la seule chose que nous puissions faire est de nous présenter à toi, car ta parole dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27, dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Seigneur, nous tournons nos regards vers toi pour être purifiés. C'est toi qui peux et qui veux nous donner des cœurs nouveaux, des cœurs qui te cherchent, des cœurs qui haïssent le péché, des cœurs qui désirent uniquement ta présence, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Dieu bien-aimé, et conduis-nous à marcher dans tes voies, et à obéir à tes commandements. Si nos cœurs ont été endurcis par le péché, Seigneur, ôte nos cœurs de pierre. Purifie-nous, Seigneur bien-aimé. Nous ne pouvons pas nous purifier nous-mêmes. Nous ne pouvons pas changer nos cœurs mauvais. Mais toi, tu peux nous transformer. Tu peux nous renouveler. Tu peux nous remplir du Saint-Esprit et nous conduire à vivre des vies transformées. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur Jésus, pour ton immense amour et ta miséricorde. Nous ne pouvons que te remercier, Seigneur, car tu ne nous as pas traités selon nos péchés. Tu ne nous as pas condamnés à cause de nos fautes, mais tu nous as appelés à la repentance. Pour les péchés que j'ai commis, je méritais la mort. Mais tu m'as pardonné, et tu m'as offert la rédemption et la vie éternelle. Je te loue pour un tel amour. Je te suis reconnaissant. Seigneur, par nous-mêmes, nous sommes incapables de nous rendre purs. Mais par ta grâce et par ta miséricorde, nous pouvons être purifiés. Purifie-nous, Seigneur bien-aimé. Merci d'avoir écouté cette prière. Amen. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Selon la grandeur de ta miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois reconnu juste quand tu parles, et sans reproche quand tu juges. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux la vérité au fond du cœur, et dans le secret tu me fais connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la joie et l'allégresse, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton visage de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit ferme. Ne me rejette pas loin de ta face,
et ne retire pas de moi ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut, et soutiens-moi par ton esprit généreux. Alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs reviendront à toi. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange, car tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Sinon je t'en offrirai. Tu ne te complais pas dans les holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu. C'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le méprises pas. Dans ta bienveillance, fais du bien à Sion. Bâtis les murailles de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, les holocaustes et les offrandes entièrement consumées. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous marchiez selon mes lois, et que vous obéissiez fidèlement à mes commandements.